Voilà, c'était donc un commentaire signé Marwa et Touni sur les dernières découvertes archéologiques ou les plus importantes de ces découvertes, puisqu'on s'agit d'efforts déployés donc, de la part d'archéologues égyptiens, mais aussi étrangers travaillant sur les différents sites archéologiques ici en Égypte. J'imagine que presque tous les jours, on voit une nouvelle découverte, c'est-à-dire que l'Égypte possède toujours cette richesse, aussi bien au niveau des découvertes déjà qu'on connaît tous, mais aussi pas mal de monuments enfouis ou de tombes, c'est-à-dire pas mal de trésors encore à découvrir. Donc c'est donc dans ce contexte que nous allons essayer de vous présenter l'image du tourisme actuel, puisqu'on va parler histoire, mais aussi tourisme et les efforts aussi bien de la part des archéologues, mais aussi du gouvernement pour améliorer un petit peu l'image des sites touristiques qui ont connu pas mal de détérioration au cours des 3 dernières années, c'est-à-dire d'après la révolution du 25 janvier 2011. Pour en parler, donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin M. Hazem Badawi. Bonjour, vous êtes archéologue, merci. Bonjour Madame Douana, bonjour Madame Riam. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, M. Hazem, bien sûr, on parle des sites archéologiques. Comme vous venez de nous dire juste avant le début de cette interview, c'est qu'il y a plusieurs sites qui ont été ouverts ces derniers jours, à Luxor et également ici à Giza. Mais il faut parler aussi des efforts, d'abord, déployés par le gouvernement, le ministère du Tourisme, Exactement. le ministère de l'Archéologie, pour, en fait... Et de tourisme aussi. Oui, pour restaurer et rénover les sites touristiques, dont bien sûr celui du plateau des Gizeh, dont on avait parlé en fait plusieurs fois de l'importance de rénover surtout cette région très importante du tourisme. Exactement. Avant de parler des sites, j'aimerais bien préciser, comme vous venez de dire, les efforts fournis par le gouvernement. Ouais. Je ne veux pas aller trop loin, mais je peux dire les derniers 3 ans, aucun Premier ministre qui a visité le site des pyramides. Mm-hmm. Donc, notre Premier ministre, il a visité il y a même pas 10 jours, et il a décidé de réorganiser tous les kiosques Ouais. qui vendent les souvenirs, ce qui est très important pour les touristes. Et si vous vous souvenez aussi, on a parlé ici qu'on doit organiser ça, parce que parfois, ça amène à un harcèlement pour les touristes qui est inacceptable pour un pays civilisé comme nous et qu'on a cette grande civilisation. Donc, le Premier ministre, il a visité la région et immédiatement, il a donné des ordres. Ils ont commencé à appliquer, d'organiser et de distribuer des kiosques dans des endroits respectueux, bien organisés. Pour ça aussi, l'effort du ministre de l'Archéologie et de tourisme, je parle de l'archéologie, vu que je vois que les photos sont là. Ça, c'est le ministre de l'archéologie. Dans le temple de Dendara, c'était avec moi, avec un groupe de Luxembourg, et qui a donné la permission à mon amie Blanche de visiter la tombe de Nefertari. Depuis quand un ministre a visité ces loin d'endroits? Vous savez, Dendara se trouve où? Se trouve à environ 750 km depuis le Caire. Il était à Abydos, il était à Luxor, il a fait vraiment un tour dans 24 heures. Je l'ai rencontré pendant 48 heures, 3 fois dans des zones différentes. Ça veut dire qu'il a fait le trajet de au-delà de 350 km dans 48 heures. D'accord? Aussi pour le ministre de Tourisme, il a invité le cinéaste qui fait des films documentaires, M. Michel Brazin, la semaine dernière, et les archéologues de la région de Pyramides. Ils lui ont expliqué en français, en détail. Il a touché le battement du peuple réel. Et il a dit qu'il va vraiment écrire très bien, il va écrire bien concernant ce qui se passe ici en Égypte, vu ce qu'il a remarqué et l'hospitalité du peuple égyptien. Et il était très très content. Ça, vous avez dit qu'il avait une idée tout à fait différente de ce qui se passe en Égypte, qui a été complètement changée après sa visite. Exactement. D'après ce qu'il reçoit du média international, ce qu'il ne faut pas nier, que nous, on ne fait pas aussi des efforts pour corriger ces idées. Ouais. On peut dire que chacun peut diffuser ce qu'il veut, peut écrire ce qu'il veut, mais nous, de notre part, on doit aussi arranger ça et répondre surtout. On peut répondre. On a les informations,
on a des gens qui parlent des langues, on a des gens qualifiés qui peuvent répondre ou, comment dire, faire le contre-attaque de cette vague de médias qui peut... Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas accuser les médias, on ne peut pas accuser personne, mais on peut dire on se défend. Si quelqu'un dit, on doit le corriger. Ouais. Et comme on voit l'exemple plus clair, que M. Michel Brazin, il est venu dire, mais je ne savais pas ça, non, ça va changer d'idée, je vais changer ma façon d'écrire et il va faire des films documentaires. J'espère que ça continue bien comme il faut. Aussi, il faut dire quelque chose. D'après tous ces efforts-là, nous, on a un problème maintenant à cause de la situation politique et à cause de ce qui se passe, on ne peut pas le nier, mais il y a des gens qui travaillent dans le domaine, qui ont arrêté de travailler parce qu'ils n'ont pas pu supporter de payer le loyer, comme des magasins de souvenirs et plein de, même des agences de voyage, des individuels qui travaillent dans le domaine, ils ont changé ou des vies de métier. Mais d'autres, en même temps, ils ont réinauguré des magasins, ils sont rassemblés. Et moi, ça m'a rendu fou. Je leur ai dit, mais comment vous osez à faire ça dans ces conditions-là? Ils ont dit, l'espoir fait vivre, on ne doit jamais désespérer. Et à vrai dire, je dis chapeau pour ces gens-là, parce qu'ils travaillent, ils travaillent. Et je veux dire, depuis 1 an, ils travaillent et ils ont pas mal avancé. Pas très bien, mais comme on dit, l'espoir fait vivre. Et comme on dit toujours, il vaut mieux d'allumer une bougie au lieu d'insulter l'obscurité. Très bien, peut-être ces gens ont l'espoir dans l'avenir, un meilleur avenir avec la période qui va venir, avec un nouveau président qui doit donc venir à la tête du pays dans un mois. On parle aussi de ces efforts déployés de la part du gouvernement, surtout pour corriger pas mal d'erreurs qui ont pris place au cours des dernières années. Aussi, vous avez mentionné, et comme nous a indiqué le commentaire, il y a pas mal aussi de sites archéologiques qui ont été non seulement découverts, mais aussi ont une réinauguration de pas mal de tombes, par exemple à Luxor. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails concernant ces tombes et leur valeur aussi historique? Exactement. Mais avant de mettre les photos, je veux juste faire un petit commentaire à propos de ce que vous venez de dire. Il y a un endroit, la rive ouest à Luxor, il est connu mondial. Il y avait un beau village qui s'appelle El Kourna, plein de maisons. Ce beau village-là, il a été déplacé il y a 3-4 ans. C'est vrai. À environ 750 mètres de loin. Pas loin, sur ce même site. Et ça, ce qui a permis de faire, pas des découvertes, il y a des parties, bien sûr, des tombes qui ont été découvertes, mais d'autres qui étaient réinaugurées. Et si vous me permettez, on met les photos maintenant pour voir et parler. Vous n'allez pas vous rendre compte. La beauté, ce sont 2 tombes et un temple. J'ai juste les photos. Voilà. Regardez les couleurs. Cette beauté-là, elle était enterrée sous les maisons et sous le sable. Lorsqu'ils l'ont dégagée il y a 3 ans, depuis 2 mois, juste réinauguré, et je l'ai visité moi-même avec mes amis. Là, on a rencontré le ministre. Suivant, s'il vous plaît. Vous voyez de l'intérieur, bon, ici peut-être les audions ne connaissent pas la structure de ce tombeau, mais ce tombeau était brûlé de l'intérieur. Il y avait des gens qui vivaient dedans, et oui, pour le cuisson de la nourriture, ils ont mis le feu. Donc, le ministère de l'Archéologie, il a nettoyé tout ça, il l'a mis en visite comme on voit maintenant. Suivant, s'il vous plaît. Aussi des statues taillées comme les statues d'Abou Simbel. Bon, il n'est pas achevé avec les finesses des statues du tombe d'Abou Simbel, mais on a le même exemple, et ça, on peut dire, un des rares tombes, et c'est ouvert maintenant pour les publics. Suivant, s'il vous plaît. Aussi, cette beauté des piliers et les couleurs, malgré le feu et le smog qui était le résultat de ça, on voit... C'est-à-dire qu'on vivait vraiment parmi ces trésors? Les gens, plus ou moins. Bon, le feu, c'était il y a plus que 2-3 siècles. Mais les gens vivaient au-dessus de ça, oui. Ils vivaient au-dessus, au Kourna. Et vous pouvez aller faire une visite. Vous n'allez pas croire, même, il faut vraiment savoir où vous irez pour voir les panneaux. Il y a des panneaux, bien sûr, qui indiquent, mais en plein montagne. L'accès à pied comme ça, et maintenant, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Suivant, s'il vous plaît, pour accéder, voilà, encore des statues dans les tombeaux. Ça, ce sont dans les tombeaux, pas à Abou Simbel, parce que cette scène-là, dans nos têtes, on dit c'est Abou Simbel. Non, c'est à la rive ouest. Suivant, s'il vous plaît. Voilà aussi, ça c'est les pleureuses, une scène super. Suivant, s'il vous plaît. Encore, ça c'est, on commence à arriver à Saqqara. Donc on a parlé maintenant de Luxor,
à Saqqara. Ce sont des tombes qui ne sont pas connues et ils sont ouverts, pas besoin d'un permis spécial ni rien du tout. Et quelle est la beauté de ces tombeaux? Les tombeaux qu'on vient de voir tantôt, ça ils datent depuis 1400 avant Jésus-Christ. Mais ceux qu'on le voit maintenant, ils datent depuis 2400. Ça veut dire qu'il y a 10 siècles entre les deux tombeaux. Suivant, s'il vous plaît, vous voyez les couleurs. Et ça, c'est par exemple comment ils maîtrisent un bœuf. Hein. Vous voyez un qui est sur le cou en haut et l'autre qui attache les pieds. Regardez les détails. Ouais. Comment les cordes sont bien... Pas des sculpteurs et les dessinateurs, comment ils ont fait cette beauté, mais on parle qu'à l'époque, comment les gens pensaient, ils voulaient transmettre ça. Pas pour nous, bien sûr, selon leurs croyances de l'au-delà et leur dogme de la vie après la mort. Regardez, cette beauté, ça se trouve chez nous, sont des trésors inestimables, comme le touriste bientôt on a vu dans le rapport, était en train de dire, c'est éblouissant, j'ai vu les momies et tout ça. Suivant, s'il vous plaît. Regardez, ces couleurs, ils datent depuis 2400 avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Ça, c'est chez nous. Ce sont des trésors égyptiens. Il faut qu'on soit fiers et qu'on parle et qu'on montre ça. Et ça, c'est ce que le gouvernement a très bien travaillé pour inaugurer. Ils se sont ouverts. Suivant, s'il vous plaît. Voilà aussi un des nobles. Ça, c'est dans les tombes des nobles. À Saqqara aussi, je précise. Sans permis, sans rien, on n'a qu'à payer le prix raisonnable qui coûte 25 ou 30 livres pour les touristes pour rentrer dans ces tombeaux. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Donc... ouais. Allez-y. Non, allez-y. Non, en fait, je voulais savoir, est-ce que vraiment les agences de voyage ici en Égypte profitent de toutes ces découvertes, de ces tombeaux pour... C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des touristes qui viennent souvent en Égypte, mais est-ce que... Je suis sûre qu'une ou deux, trois même visites ne suffisent pas pour voir tout ça. Alors, est-ce qu'ils profitent de ces nouvelles de ces nouvelles découvertes, de nouveaux sites, pour faire revenir les touristes qui avaient déjà visité d'autres régions, d'autres endroits ici en Égypte? Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas dire oui. Parce que pour moi, que j'essaie d'être mis à jour chaque moment, ces deux tombeaux pour moi étaient récents. Attention, deux tombeaux, il y a encore un temple que je n'ai pas encore vu. Ouais. Donc, je suppose que c'est encore trop tôt. Pas trop tôt. Jusqu'à maintenant, non. Mais en tout cas, nous sommes à la fin de la saison touristique. On est en avril, donc cette saison, c'est fini, il est derrière nous. Donc, nous devons, nous tous, publier, et on commence par là, de publier ça maintenant, depuis chez vous. On doit parler, on doit dire aux agences, on doit échanger, et l'agence doit faire des efforts. Parce que ça va être très bien pour les touristes qui ont déjà fait un circuit classique en Égypte et qui souhaitent revisiter différemment et qui veulent découvrir de façon plus approfondie, c'est qu'ils revisiteront les mêmes sites mais en voyant d'autres choses complètement différentes. Mais c'est ce que je veux dire, c'est d'autres sites en fait. Ils ne le savent pas. Là, alors c'est à nous de mettre dans les catalogues. Malheureusement, ils produisent parce qu'aujourd'hui, l'Égypte, il n'existe plus sur les Et vous parlez simplement des sites archéologiques et cette richesse incomparable vraiment et inédite avec toute sa valeur, mais il faut aussi mentionner qu'on a d'autres sortes de tourisme. On parle le tourisme du désert, tout à fait, thérapeutique aussi, aussi les sites par exemple, on parle aussi des plages, des stations balnéaires et tout cela, c'est-à-dire c'est vraiment une richesse, pas une seule fois ou pour une seule raison, mais on peut faire cette combinaison entre les différentes sortes de tourisme. À ce propos, bientôt on va faire ensemble une émission pour Siwa, parce que je viens de la visiter il y a juste un mois, on a fait une randonnée des endroits, Madame Donna, vraiment on ne se rend pas compte que ça existe ici en Égypte, aussi pour le balnéaire. Pour l'archéologie, on a un élément commun qui rassemble tout ça, le climat. Il fait beau chez nous, soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et ça, je ne dis pas ça pour orner ou parler bien de notre pays, ce sont les opinions des touristes. Et même pour le désert, ce n'est vraiment pas insupportable, n'est-ce pas? Absolument pas. Surtout le soir, il fait beaucoup frais. Ça dépend quand on travaille durant la saison, à peu de septembre jusqu'à avril. C'est pas le froid de canard, comme on dit en France, pas du tout. C'est une froideur supportable.
Et je peux vous montrer un sondage que les touristes ont fait. Ils ont hâte de venir et de revenir sur dans le désert. Le matin, il fait super beau, là où ils peuvent randonner en demi-manche, faire tout ce qu'ils veulent. Et le soir, il fait beau. Même, ils peuvent voir les étoiles, les lunes. C'est extraordinaire. On a des éléments dans notre pays que nous, on ne se rend pas compte. Et comme le proverbe dit, nul n'en prophète dans son peuple. On ne se rend pas compte. Mais les gens, comme répètent toujours, ils attendent avec leurs valises derrière les portes, mais à condition qu'on a la stabilité chez nous. Ouais. Et je suis persuadé que ça va être bientôt. En fait, puisqu'on parle aussi des efforts déployés par l'État dans ce domaine, c'est-à-dire il faut aussi parler des vols charter qui ont été déployés depuis il y a pas mal de temps, il y a je crois 2-3 mois, et qui ont ajouté beaucoup pour le tourisme quand même. Exactement, c'était le 15 février, il y a 2 vols directs de Egypt Air qui ont commencé de Paris-Luxor et Londres-Luxor. Et ça, ils ont joué un très très grand rôle. Ouais. Aussi parce que c'est normal, chez nous, les destinations en Égypte sont relativement loin. Si on dit Caire, Luxor, Hurghada, il y a des trajets de 800 km. Donc, ce sont aussi des frais pour le touriste. Et s'il atterrit au Caire, mais il vaut mieux qu'il atterrit à Luxor. Donc, comme vous venez de dire, ces vols directs, attention, le charter, ça c'est une chose, et les vols directs réguliers, ça c'est autre chose. Ah, c'est des vols directs. Ah, bien sûr, ça ce que je dis, ça c'est des vols directs de Egypt Air qui ont démarré depuis le 15 février, Paris, Luxor et Londres aussi, Luxor. Le charter, ça c'est bien souvent l'avantage du charter qui sont moins chers, mais les vols réguliers aussi, les touristes visent dessus. Mais aussi l'avantage, que ce soit pour les vols directs ou charter, que ce soit pour Luxor à Aswan ou bien pour Hurghada, Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire qu'on puisse avoir les deux sortes de tourisme ensemble, puisque tout à fait. Tout le temps, lorsqu'on fait Hurghada ou Sharm el-Sheikh, par exemple, une de ces 2 destinations, on fait aussi avec Sharm el-Sheikh ou Aswan ou Luxor. Exactement, surtout Luxor, parce qu'il y a un lien entre Luxor et Hurghada. Donc vous avez raison que les programmes, quand ils sont vendus à l'étranger, ils se vendent une combinaison entre les sites archéologiques et les loisirs et les balnéaires. Donc vous avez raison. Bien, Monsieur Hazem Badawi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir avec tout cet enthousiasme en ce qui concerne le tourisme et les sites en Égypte. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous remercie. Merci beaucoup, Réa. Merci beaucoup, Madame Donna. Merci aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous.